violée, par qui et pourquoi? Quelle est donc la vérité dans cette affaire qui oppose M. Gabriel Mokia à M. Ngoï Kassanji? Nous allons en parler dans cette émission en direct et nous recevons pour vous M. Gabriel Mokia. Bonjour. Bonjour. Monsieur Gabriel Mokia, vous êtes président du MDECO. Nous sommes ravis de vous avoir sur ce plateau en direct. Ouais. Vous n'étiez pas au pays, vous Ouais. êtes revenu. Et nous avons préféré cette émission en direct, mesdames et messieurs. Il y a un numéro qui est affiché au bas de votre écran. Si vous avez une question à poser, vous nous faites un message WhatsApp, vous nous faites un message SMS, si vous le voulez bien. N'appelez pas, nous sommes en direct. Si vous appelez, nous n'allons pas prendre votre appel. Nous allons lire votre message, votre question, et on va répondre à votre question. Monsieur Gabriel Mokia, comment vous portez ce matin? Non, je suis arrivé avant-hier de Bruxelles. Ça va. Jusque-là, bien que j'ai passé la nuit dans les noirs, Ok. je viens dans la lumière. Ok. Et je me Vous retrouve arrivez dans les noirs. Dans la lumière chez autrui et dans les noirs dans votre propre pays. Ah, en tout cas, j'ai été mécontent. Oui. J'ai passé une mauvaise journée. Ici au centre-ville, dormir dans les noirs, ce n'est pas bien. Au centre-ville, Au centre-ville. à Gombe. Oui. C'était autrefois une commune de bourgeois. De bourgeois, mais aujourd'hui, ça devient une histoire de pousse-pousser. Parce que là où moi j'habitais, donc ça me faisait des répétitions. Je me réveille la nuit, on a été à la lumière. La nuit, je pose la question à ma femme, mais le courant est parti. Ma femme qui me répond, tu oublies qu'ici nous sommes à Bruxelles. Ah, ok. Tu crois que nous sommes toujours à Kinshasa? Ah, j'essaie d'allumer le courant, ça s'allume. Ouais. Mais ici, chez nous, nous rentrons, on dort dans les noirs. Et moi, je n'arrive pas à comprendre. Il y a eu la société écométrique ici, qu'on trouve ces gens pour qu'on puisse régler cette histoire de courant. On ne peut pas faire ça. Le président de la République se bat à tout moment pour régler les choses du pays, mais les gens, on dirait qu'ils ne comprennent pas. On ne l'accompagne pas dans, On n'accompagne ses pas efforts. les sociétés d'État et tout ça, ceux qui parlent ici, quand ils viennent dans les médias, ils racontent de leur vie, mais on n'accompagne pas le chef de l'État. Le chef de l'État est presque seul. Nous l'accompagnons parce que nous sommes avec lui, mais les autres ne veulent pas l'accompagner. Comment vous avez un poste de responsabilité dans la SNEL ou de la régie des eaux, mais vous ne donnez pas l'eau ni l'électricité confortablement comme il se doit. Non, non, c'est pas bon. Moi, je regrette pour mon pays. Moi, je n'ai pas trouvé la ville de Kinshasa ici dans les Noirs quand je suis arrivé à 69 ici. Mais on était toujours. Moi, je me demandais, on ne savait pas le problème de courant parti ou tout ça. Le courant y était. Mais maintenant, on vit dans les Noirs. Et pourquoi? Et ça perdure. Et on n'a pas peut-être l'idée que ça pourrait s'arranger d'ici là, malgré... Ça ne peut pas s'arranger. On a affaire à des fainéants responsables de la SNEL. À partir de DG et tout ça. Mais nous payons. Nous payons les prépayés, on paye aussi les prépayés surtout. Mais vous dormez toujours dans les noirs. Alors c'est ça qui je ne suis pas content. Hein? Je suis rentré dans mon pays, mais on dirait que je suis au cachot. Ça va vraiment. Qui a encore ravi à Gabriel Mokia sa maison, mesdames et messieurs, c'est la question principale de cette émission. Comme nous le disons, nous sommes en direct. Un numéro est déjà affiché au bas de votre écran. Vous posez votre question par SMS ou par message WhatsApp. Nous allons répondre à cette question. Monsieur Gabriel Mokia, vous étiez encore à Bruxelles lorsqu'on a appris que votre maison a été encore ravie et donnée à Monsieur Ngoï Kassanji. Comment est-ce que vous avez accueilli cette nouvelle quand vous étiez encore à Bruxelles? Non, je ne suis pas surpris. C'est Costa Moutamba et Ngoï Kassanji qui ont monté ces coups, les deux. Ils se côtoyaient. L'ancien ministre d'État à la justice. Ce sont les deux qui ont fait. Ils ne veulent pas regarder les droits. Pour eux, il faut toujours la loi du plus fort. C'est ce que Moutamba a fait. Il a utilisé la loi du plus fort. Et ce sont les gens comme ça qui veulent gérer le pays. Les juges avaient déjà rendu la décision. Même si vous avez votre reconnaissance, la décision du juge doit être annulée que par le juge. Mais ne peut pas être annulée par un individu quelconque. Je n'ai pas compris. Il m'appelle avant mon voyage. Oui. J'arrive là-bas.
Les deux ont déjà boutiqué une histoire de Moutamba et Ngweka Sanzi. Ils vous ont appelé? Ils m'ont appelé, ils ont boutiqué une histoire, ils commencent à me poser des questions. C'est comme si moi j'ai pris un bien d'autrui. Le ministre vous pose des questions? Dans son bureau, il a fait un tribunal dans son bureau. On habitait dans un tribunal de Moutamba dans son bureau. Dans son bureau? Dans son propre bureau. Quand Ngweka Sanzi était là? Il était là. Ngweka Sanzi était allé les voir avant, ils ont boutiqué, Et puis il vous appelle? Ah, on m'appelle. Il organise un tribunal dans son bureau? Ah, il a organisé un tribunal, il me pose des questions comme des petits enfants, je ne comprenais pas. Bon? J'ai dit à Moutamba, mais est-ce qu'ici, quand les juges ont rendu une décision, vous aussi vous pouvez rendre la même décision? La vente publique que nous on avait acheté des maisons est organisée par les cours et tribunaux, pas par des individus. Quand on a organisé la vente publique, elle est régie par une ordonnance, pas par un jugement. La vente publique est régie par une ordonnance. Et nous avons respecté, on a rendu l'ordonnance de la vente publique et on a respecté. S'il y a des problèmes ou des contestations, c'était à la banque avec qui on avait des démêlés qui devait soulever les moyens des droits pendant l'exécution de cette ordonnance. Pas après l'ordonnance. La loi dit dans cette ordonnance, dans son article 20, la vente publique, c'est quoi? C'est retirer à quelqu'un ses biens pour le vendre s'il devait de l'argent à quelqu'un d'autre et pour lui payer l'argent des butins de cette vente. Et maintenant, ce qu'on a vendu par le tribunal. Des grandes instances de la Gombe. Et vous venez. Et puis là, c'est le président du tribunal de grande instance qu'on a mis dans l'ordonnance. Il n'y a que lui qui peut prendre des décisions qu'il peut faire. Mais ici, ce n'est pas au ministre de prendre une décision. Ni pas par un certain Kassanji. Je ne sais pas d'où est sorti. Il n'était pas à la vente publique. Il n'était pas à la vente publique? Il n'était pas, en 1996, il n'était pas à la vente publique. Il est venu seulement comme ça en 2013. En 2013. La vente publique est de 96, 1996. On a eu des certificats, on a eu tout. Mais qui est venu créer des troubles, c'est un autre ministre de la Justice. On dirait que cet endroit de ministre de la Justice, là, c'est pourri. Il est venu en 2013, 17 ans après. 17 après. 17 ans après, exactement. Il vient créer des désordres là-bas. Oh, il a aussi acheté cette maison auprès d'un certain M. Keller. Mais Keller n'était pas à la vente, n'était pas un adjudicateur. S'il a acheté à l'UGB suite à un arrêt de la cour d'appel. Mais quand vous vendez, vous ne pouvez, quand deux personnes se battent un bien au niveau de la cour de cassation, vous ne pouvez pas venir se faire établir un certificat le moment où les choses sont pendantes à la cour de cassation. C'est ce qu'ils ont fait. Lui, il a acheté, on a morcelé la parcelle, lui il est venu acheter ça et puis il a fabriqué un certificat. Moi, je dis, mais après la cour de cassation a cassé cet arrêt-là qui avait permis de vendre, d'acheter. Mais l'affaire était réglée. Moi, je ne comprends pas. J'ai expliqué à Moutamba, il ne voulait même pas écouter. Vous lui avez expliqué tout ça dans son bureau. Je lui ai expliqué, mais il ne voulait pas écouter. Il avait déjà une position, vous estimez? Il avait déjà une position avec Kassanji. Ils avaient déjà une position les deux là. Quand je les ai compris, j'ai dit, vous êtes tous, mais Moutamba, vous êtes mon fils. Moi, ma fille est née, ma quatrième fille est née en 1986. Même âge comme avec vous. Kassanji est de 1960 et quelques. C'est mon petit. Vous ne pouvez pas comme ça me malmener de cette façon. Un bien que moi j'ai acheté et vous venez maintenant, vous m'aidez, vous dites, oh, j'ai un certificat, mais c'était un faux certificat obtenu d'une manière frauduleuse. C'était un faux certificat. Un vrai juge, quand il regarde, il dit c'était un faux certificat obtenu par la fraude. Et la fraude corrompt tout, on annule tout. Bon, je suis parti en voyage. Et quand vous êtes sorti de son bureau, vous aviez déjà eu une idée qu'il y a quelque chose qui devait se passer? Oui, j'avais déjà une idée. J'ai dit que Moutamba est soudoyé par Kassanji. Parce qu'ils ont boutiqué des choses, ils posaient des questions, des choses qu'ils ne maîtrisaient pas. J'ai dit, est-ce que vous étiez là le jour de la vente? Vous étiez un adjudicateur? Oh non. Alors, vous n'êtes pas un adjudicateur.
vous ne pouvez pas attaquer la vente. Dans son article 20, l'ordonnance dit toutes les difficultés de procédure que vous soulevez, qui pourraient se surgir au cours de la saisie immobilière, doivent être réglées par voie d'ordonnance. Mais est-ce que Moutamba il peut signer l'ordonnance ici? Il a cette qualité de signer l'ordonnance. Il n'a pas la qualité de signer l'ordonnance. Et cette ordonnance est sans appel. Nous avons les ordonnances signées à cet effet en 1996. Parce que l'autre partie était venu, avait saisi le juge par voie de requête. Et le juge a répondu par voie d'ordonnance. Et la loi dit que cette ordonnance est sans appel. Oui, l'ordonnance est sans appel. Et sans appel. Mais pourquoi vous faites l'appel? Vous venez ici, l'appel de quoi? Donc ça, c'est pour énerver seulement le droit. Les droits. Comme vous énervez les droits, c'est-à-dire que vous faites ça sciemment parce que vous avez une parcelle d'autorité. Bon. Moi, je suis parti en voyage. Je vois là-bas, dans les médias, on raconte... Vous apprenez qu'on a récupéré la maison. On a récupéré la maison et tout ça. Mais lui, il a récupéré la maison avec quel document? Et puis... avec quel document? C'est la question que je voulais vous poser. Est-ce qu'on vous a dit comment, avec quel document il a récupéré la maison? Il n'y a pas eu de document. Je ne sais pas comment le huissier est venu exécuter là-bas, on ne comprend pas. Un huissier là comme ça est venu exécuter. On a dit, où sont les documents? Il n'y a pas de documents. Pour exécuter, il faut nous notifier. Oui. Vous ne nous notifiez pas. Tout ça, on ne sait pas ce que vous faites. Vous venez seulement de sortir de la maison ici et puis c'est tout. Donc, ils ont fait ça comme des gangsters. Moutamba et Kassanji, ce sont des gangsters qui ont fait cette affaire. Moi, je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris. Ils ont fait les droits, mais quels droits? Mesdames et messieurs, nous sommes en direct. Qui a encore avis à Gabriel Mokia à sa maison? Quelle est la vérité autour de cette histoire de maison querellée? Et je pense que vous suivez déjà cette émission avec M. Gabriel Mokia sur ce plateau. Nous sommes en direct. Si vous avez une question à poser à M. Gabriel Mokia, vous pouvez la poser par SMS ou par WhatsApp. N'appelez surtout pas parce que je viens de voir un appel. N'appelez pas. Posez seulement votre question. On va répondre à votre question. Donc, il n'y a pas de documents qui ont permis à Ngoï Kassanji de récupérer sa maison. On a vu quand même des vidéos. Il est allé, il y avait des policiers autour de lui. Il a expliqué comment il a récupéré la maison. Mais que devienne le jugement dont vous disposez? C'est la question que je me pose. Quelle devient l'ordonnance et les jugements que nous disposons? Donc ça, ce sont des gangsters. Je veux vous dire, ce sont des gangsters. Dans des pays organisés, les deux là, ils peuvent être arrêtés de cette façon. Parce que quand vous bafouez l'autorité du juge, vous devenez gangster à la place des juges. Mais comment on va trouver maintenant les pays? Moi-même, jusque-là, je n'arrive. C'est pourquoi je n'ai pas voulu créer des problèmes. Je regarde seulement où est-ce qu'on va aboutir avec cette affaire. Il brandit un certificat. Mais ce certificat-là, il a obtenu ça au moment où nous étions en conflit à la Cour de cassation. Le jugement de la Cour de cassation est sorti, qui a refusé tout ce qu'il parlait là. Mais est-ce qu'on peut encore dire brandir? Alors, je suis là, je regarde comment l'État va se comporter. Alors, pour situer un peu le public qui nous suit, est-ce qu'il s'agit de la maison voisine à celle de la Banque centrale? Parce que vous étiez déjà à l'étape de la récupération de la maison de la Banque centrale. Même ça aussi, on va récupérer. Ah, même la maison de la Banque centrale. C'était la seule parcelle. C'était une seule parcelle. Quand moi j'étais en prison, pendant la période de la révolution de choc de Laurent Désiré Kabila et l'autre, alors, ils sont allés vendre la maison, ils ont arraché la maison, ils ont morcelé ça. La Banque centrale a pris un côté et lui, il a pris un côté. Mais maintenant qu'on a rendu la décision, on a cassé, cassation, ça renvoie. Est-ce que les deux là, ils peuvent encore s'autoproclamer propriétaires de quelques parcelles, de cette parcelle? On annule tous les documents qu'ils disposent, parce que ce sont des faux documents qu'ils disposent. Même le certificat qui a été bombé de tous. Le certificat devient inattaquable si on a obtenu ça d'une manière normale. Donc je vous vends ma maison et demain, il y a des problèmes. Vous pouvez brandir le certificat à déjà 2 ans, vous ne pouvez pas arracher ça. Mais quand vous volez un bien d'autrui, vous fabriquez un certificat par fraude. Mais les juges ont la facilité d'annuler tout ça parce que
la fraude, ce n'est pas bien pour la vie. Alors, c'est ce que je regarde. Les juges, quand je parle ici, ils comprennent bien la fraude et corrompue. Il faut annuler tout ce qui a été obtenu par fraude. C'est le même certificat de la fraude qu'on est à tête de brandir, à tête de tromper les gens. J'ai un certificat, j'ai un certificat. Mais comment tu as obtenu ce certificat? C'était par la fraude. On n'en a pas. Nous avons le document, l'ordonnance de la vente publique. Nous n'avons pas, et nous avons aussi un certificat obtenu à ce moment-là. Le certificat obtenu à ce moment-là. Ça est là. Mais ils ont fait d'une manière... Ce sont des gangsters seulement. Alors, avant de continuer, on prend cette question qui vient de M. Junior. Il nous écrit du côté des Bibois là-bas. Il pose la question, Monsieur Gabriel Mokia, mais dites-nous alors, qui vous avez retourné cette maison? Parce que dernièrement, vous aviez récupéré ça. Comment vous aviez récupéré ça pour que quelqu'un d'autre, Ngoïka Sanji, vienne la récupérer encore? C'est le président du tribunal de grande instance. Seule autorité, même pas la Cour suprême, même pas la Cour d'appel. Seule autorité qui peut rendre une décision à ce qui concerne la vente publique, c'est le président du tribunal de grande instance. C'est lui qui a, par voie d'ordonnance, il a signé l'ordonnance, récupérer la maison. Ok. Cette affaire était même à la Cour de cassation pour d'autres personnes, mais la Cour de cassation dit la vente publique, c'est pour désintéresser celui qu'on doit de l'argent. Et on va maintenant les biens de l'autre partie pour lui payer son argent. Mais c'est ça. Et maintenant, l'État garde et l'argent et la maison en Ngoïka Sanji qui n'a rien à voir dans cette affaire. Vraiment. Nous avions acheté en 1996, plusieurs années après quelqu'un d'autre qui n'est même pas un adjudicateur. 1996. 96. Et il vient à 2000. C'est quand même une affaire qui a pris beaucoup de temps. Beaucoup de temps. Devant la justice, ça vous a coûté quand même en argent, en temps, en énergie. On payait les avocats et tout ça. Mais ça, c'est de la mafia. Un vrai pays qui se respecte, il doit seulement faire chasser ce monsieur-là où il est. Parce qu'on l'avait déjà fait partir. Il n'avait pas compris comment le tribunal de grande instance l'avait fait partir. C'était légal. La saisie immobilière, donc c'était légal. Mais ils ont fait ça avec la saisie de quoi? Des ministres. Donc le plus fort qui l'emporte. C'est le plus fort qui a rapporté dans cette affaire. Donc cette affaire entre vous et Ngoïka Sanji de la maison Kerele, on dirait que celui qui est fort en un temps prend la maison, après le faible en pâtit. Il s'est rallié avec Moutamba. C'est Moutamba qui est l'auteur. Lui, il dit qu'il est intelligent. Mais l'intelligence, il ne veut pas mettre cette intelligence dans les documents pour comprendre. Il commence à poser des questions. Il vous appelle dans son bureau, il vous pose des questions. Mais c'était un jugement qui a été réalisé dans le bureau de Moutamba. Comme lui, maintenant, il commence à rédiger les jugements. C'est ça, je vois. La Cour de cassation, la Cour constitutionnelle et autres, ils regardent. Est-ce que son intention était de procéder à un arbitrage entre vous deux, vous et Ngoïka Sanji? Non, ce n'était pas un arbitrage, c'était une histoire de boutiquier entre lui et Ngoïka Sanji. On l'appelle seulement pour confirmer notre boutiquage là. Alors, ils ont fait. Et moi, je suis en Europe, je vois les aventures qui se passaient dans notre pays. Mais on ne voit pas la réalité de la vente publique, de l'État qui a vendu. Alors, ça, à ce stade où on est actuellement, vous avez déjà tous les jugements. Est-ce que vous allez encore intenter une démarche au niveau de la justice? Mais oui, pourquoi pas? Ok. Pourquoi pas? Parce que moi, j'ai été obtenu ça par la justice. Et ils viennent prendre ça par le gangstérisme. Vous irez à la même justice? La justice va rapporter. Il va chasser tous ces gens-là là-bas. Je ne vois pas que je suis très calme, je ne discute pas avec les gens. Parce que je sais qu'ils ont fait l'arbitraire. Ah, vous êtes calme, vous êtes confiant. Oui, ils ont fait l'arbitraire. Ce sont des petits-enfants. Lui, il croyait que ça, c'était des diamants, qu'il faisait des crésers là-bas, d'arracher les gens leurs biens. C'est pas ça. Ça, c'est les droits pires. Mais je n'ai pas compris comment Moutamba est tombé dans son piège comme ça, comme un enfant. Alors, vous aviez récupéré cette maison. Peut-être on pouvait se demander si il fallait peut-être quand même bien la sécuriser aussi. La sécuriser avec quoi?
nous sommes tous sécurisés par les pays, par les policiers et par les militaires et par les autorités. Mais quand il y a l'habit de pouvoir, l'habit de pouvoir, vous serez sécurisé en quoi? Ça, ce qu'il faut faire là, c'est l'habit du pouvoir. Ce n'était pas la justice, c'est l'habit du pouvoir. La justice a rendu la décision et vous venez avec l'habit du pouvoir commettre encore une autre infraction. Pourtant, à l'époque déjà de la ministre d'État Rose Mutombo, il y avait quand même un couac déjà à cette époque-là. Il y avait toujours un couac, même elle aussi, elle était toujours de la même façon. Je ne pouvais pas discuter parce qu'on n'a pas eu les prises de bec avec. Donc, je parle seulement de ceux qui viennent de m'arriver. C'est ça. Alors, que devient la justice congolaise à ce moment-là? Une justice qui a rendu un jugement, vous en êtes bénéficiaire, mais vous ne jouissez pas de c'est ça la question que tout juriste doit se poser. Que devient la justice congolaise? Donc, quand la justice rend une décision, vous ne pouvez pas être tranquille. On doit toujours venir vous créer des problèmes. Même vous présentez que c'est la justice, mais ce n'est pas la justice, ça c'est le gangstérisme. Ce sont les gangs qui gagnent toujours devant la justice. Alors, il y a un monsieur qui nous a écrit, qui a posé sa question, on va la lire. Bonjour table ronde, je me nomme au nom de monsieur Doli. Juste présenter ma question en disant, pourquoi seulement à monsieur Mokia qu'on doit rendre de moine de singe? Est-ce que ce n'est pas la guerre politique? Est-ce que ce n'est pas la guerre politique? Je ne sais pas, mais la guerre politique avec qui? Moi je suis avec le président Félix. Moi, je défends Félix Tshisekedi depuis des années, depuis qu'on a été avec son père. Moi, je ne change pas comme ça. Vous l'avez toujours soutenu, le président de la République. J'ai toujours soutenu l'IDPS depuis des années. Quand l'IDPS est à la marche, lui-même, le président de l'IDPS, a envoyé les gens, dites à Gabriel, il doit être là. Moi, j'étais toujours. Nous avons lutté pour ces pays à beaucoup de choses. Mais ce n'est pas ça le changement que nous cherchons de l'injustice. Ça, c'est le changement de l'injustice. Maintenant, ils veulent faire porter le chapeau à qui? Au président de la République. Et c'est le président de la République qui était dans cette affaire. Rien. Ils veulent porter le chapeau à qui? Mais c'est à lui-même et au ministre d'État qui est sortant. Et monsieur Doli, toujours, qui rajoute, il veut savoir, hein, il dit, est-ce qu'il n'a pas de compte à rendre à quelqu'un dans ce pays? Et puis M. Constant a jugé selon lui sans pour autant consulter la justice. Il comprend que Constant Moutamba a agi selon lui sans consulter la justice. Oui, mais en même temps, il se pose la question si vous n'avez pas de compte à rendre à quelqu'un. Moi, je n'ai de compte à rendre à qui? Moi, avant d'arriver à la Gombe, dans mon bureau de Gombe, je travaillais à Beaumarchais. Un jour, j'ai vu Constant Moutamba est arrivé. Il a posé seulement la question, je vais voir le président Moka. Pour lui faciliter la tâche, il m'a vu dans mon bureau, on a bavardé avec lui, on a causé. Mais lui, pour aller le voir, vous allez rester à la réception des heures et des heures. Ouais. Moi, je vais vous montrer, nous sommes les gens de la Deuxième République. Quand je vous dis, quand vous venez me voir, je fais tout, je vous reçois et je vous libère pour vaquer à vos occupations. Parce que mais vous êtes des gens de désordre. Vous ne voyez même pas que celui-ci est plus âgé que moi, mais je ne peux pas le faire souffrir. Mais c'est ça l'injustice, cette façon de travailler, de vivre. Mais c'est ça qu'ils sont en train de faire avec ça dans les affaires de l'État. Les affaires de l'État deviennent comme des papiers. Tu prends une décision, l'autre vient prendre aussi l'autre décision. C'est comme ça. Alors, où allons-nous avec un tel pays? Il faut de l'arbitrage quand même de quelqu'un. Quelqu'un doit arbitrer quand même dans cette affaire. Le président de la République, par exemple. Mais on a des amis, des institutions, des histoires qui peuvent régulariser ça. Mais on dirait qu'il y a une faiblesse quelque part. Il faut que tel puisse se soulever pour régler les comptes aux gens qui commettent des abus de pouvoir. Ça, c'est on appelle ça comme un abus de pouvoir. Abus de pouvoir. Vous avez une parcelle de pouvoir, vous en abusez. Vous en abusez. Vous faites ce que vous voulez. Oui. C'est moi le chef ici. Ouais, c'est ça qui arrive alors, les gens. Je suis arrivé, je vois, tu as arraché les maisons, tout le monde me pose des questions, m'appelle. J'ai dit, ce n'est pas grave. Moi, je suis un monsieur des droits. S'il faut suivre, je vais suivre ça avec les droits.
Parce que lui, Kassange a écrit au président du tribunal. J'ai la lettre. Ah bon, lui a écrit. Elle a écrit, le président du tribunal, pour annuler l'ordonnance qu'il avait fait partir. On lui a répondu non. Il a écrit au moins à 3 présidents de tribunal. Les tous, ils ont refusé. Mais lui, maintenant, il a traité des dossiers. Il avait eu cette maison avec ceci, avec cela. Mais nous parlons l'affaire entre toi et moi. Comment vous êtes arrivé à être propriétaire d'un bien déjà vendu par les cours des tribunaux. Parler de ça, n'entrez pas dans autre chose. C'est pour embrouiller seulement. Comme ça, quand vous avez attendu, ah non, c'était ça, c'était ça. Ok, c'est faux ce qu'il raconte. Il n'a rien de mal. Alors, vous soutenez quand même politiquement le président de la République, Félix Tshisekedi. D'ailleurs, plusieurs fois, vous avez dit qu'il cherchait à vous rencontrer. C'est peut-être son entourage qui vous en a empêché. Ouais. Vous pouvez quand même reprendre la démarche. Peut-être qu'il peut arbitrer dans cette affaire pour que vous soyez rétabli dans vos droits. C'est mieux d'aller devant les cours des tribunaux. Ah, c'est mieux d'aller devant les cours des tribunaux. Parce que lui, le président de la République, il a donné son pouvoir aux cours des tribunaux de tracher des litiges de la population. Mais c'est ça, non? Lui-même ne peut pas être un arbitre comme ça. Non, ça ne va pas. Il y a des cours des tribunaux installés dans notre pays. On va aller là-bas. Ce sont d'autres personnes qui rendent des décisions, que ce soit le président de la République. Mesdames et messieurs, nous sommes en direct. Qui a encore avis à Gabriel Mokia sa maison? Quelle est la vérité dans cette affaire? Vous nous avez pris peut-être en cours de diffusion. Il y a un numéro affiché au bas de l'écran. Nous sommes en direct. C'est jeudi 3 juillet 2025. Si vous avez une question à poser, posez-la par WhatsApp, n'appelez pas, ou par SMS. Nous allons poser votre question à M. Gabriel Mokia, nous allons revenir. M. Gabriel Mokia, quand même, il y a un fait d'actualité. Ça concerne l'accord de paix signé entre la RDC et le Rwanda. Quelle est votre réaction à chaud? Bon, ça va. Cet accord de paix a permis au pays de respirer. Parce que les rebelles, ils ont pris Bukavu, ils ont pris Goma, ils ont pris Bunagana, ils ont pris beaucoup de villes. Donc, ça paniquait un peu, nous qui sommes de ce côté ici. Et maintenant que le président de la République, c'est un fait stratège dans la politique, hein, Okay. il est allé traiter avec un BIC. Le BIC a arrêté l'arme. Okay. Les armes ne peuvent pas gronder maintenant. Le BIC du président de la République a arrêté les armes. C'est une bonne chose. On attend maintenant l'exécution de cet accord, que toutes les villes qui étaient récupérées par les rebelles puissent être retournées auprès du gouvernement central. Et le reste, on verra. Parce que nous ne pouvons pas perdre des Bukavu et perdre des Goma comme ça. Ça ne va pas. Ça n'a pas de sens. Et c'est cette affaire d'FDLR, mais le Rwanda a toujours cette mauvaise foi qui parle toujours d'FDLR. Il faut d'abord neutraliser l'FDLR pour qu'ils rentrent au Rwanda. En tout cas, ça prouve encore que même si on a signé l'accord, mais il y a toujours cette mauvaise foi du Rwanda qui se manifeste. On va voir ces FDLR. Et maintenant que les Rwandais occupent soi-disant là où se trouvaient les FDLR. Mais c'est à eux maintenant de chercher les FDLR. Les FDLR ne sont pas ici dans la capitale congolaise, ni à l'Équateur, ni ceci. Les FDLR étaient là-bas, Goma et Bukavu, tous ces côtés-là de l'Est. Maintenant qu'ils cherchent les gens là-bas. Il y a un problème. Les FDLR sont, pour nous, nous considérons que ce sont des coltans, des diamants, l'or et autres. C'est ce qu'on appelle FDLR. FDLR, ce ne sont pas des individus comme ça. Ce sont les biens précieux de la République démocratique du Congo qui sont transformés en FDLR. Vous n'avez pas. Mais vous venez puiser chez moi. Vous pouvez baptiser ça à n'importe quel nom. Vous pouvez baptiser ça à n'importe quel nom. Est-ce que le président de la République de notre pays ici, il est allé au Rwanda pour récupérer, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a comme minéral là-bas? Vraiment. Il ne récupère pas chez les autres. Il se contente de ce qui est dans son pays. Mais pourquoi les autres veulent toujours venir récupérer ici chez lui? C'est ça la question. Tuant, massacrant. Ah, ça ce n'est pas bien. Vous tuez la population du président de la République pour récupérer seulement les minéraux. Ça va? L'accord, ça va. On va voir l'exécution de cet accord.
On va voir l'exécution de cette Comme on a nommé un général qui va être fait l'arbitrage pour faire, on va voir où est-ce que lui va trouver ses FDLR. Même s'il y avait des FDLR. Mais depuis Abiyarimana, la mort d'Abiyarimana, jusqu'aujourd'hui, ils sont toujours aptes. Ils sont toujours aptes. 30 ans environ. 30 ans, ils sont toujours aptes. Et ce ne sont pas le mensonge. FDLR égale Coltan. Ah, FDLR égale Coltan. Égale Coltan. Et pourtant, on a vu pendant l'occupation des Goma, il y avait ce qu'on peut qualifier de théâtre. On avait présenté quelques FDLR, on a dit qu'on les a capturés quelque part. Ça, c'est le théâtre. Et il faut voir l'âge de ceux qu'on a présentés. Ouais. Ils avaient quel âge? Ce sont les petits individus qu'on a capturés. J'étais jeune là. On vous fait habiller, on dit vous êtes FDLR, on vous donne une arme. Tenez, FDLR. Ils avaient des tenues qui sont toutes neuves. Ah. Est-ce que vous pouvez croire à ça? C'est question que les pays voisins qui n'ont pas de moyens, mais qui viennent s'enrichir. Regardez comment ils sont tentés de construire Rwanda avec l'argent du Congo. L'argent du Congo. Alors, ils ne veulent pas quitter le Congo. Ça, c'est point d'interrogation. Point d'interrogation. Là, il faut que les États-Unis, quand même, tapent du poing sur la table. Bah, les États-Unis restent un partenaire pour le Rwanda. Mais oui. Et en même temps pour la RDC. Bon, maintenant, il doit faire l'arbitrage. Ce que vous prenez, est-ce que c'est pour vous ou c'est pour la RDC? Donc, la RDC doit garder ses minéraux. Et vous n'avez pas, restez tranquille, faites des champs, faites autre chose pour mieux vivre. N'allez pas déranger la RDC. Et moi, j'avais dit avec toi ici, vous savez, quand on a un grand pays, on doit se préparer militairement. Je t'avais dit dans l'émission, quand nous avons une armée bien aguerrie, les petits pays ne peuvent pas venir jouer avec nous. Il faut être très fort. Il faut être très fort. Il faut bien engager des son militaires. armée. Dans chaque province, il faut mettre des militaires. De vrais militaires. Quand il y a une guerre directement qui sort, ils sautent auprès de l'adversaire. Il anéantit l'adversaire. Mais quand les militaires eux-mêmes ne sont pas convaincus de ce qu'ils font, c'est ce qui nous arrive, on nous taxe des FDLR. Donc nous tous ici, nous sommes des FDLR. Ça, c'est un moyen de venir piller. Piller. Juste un prétexte. Ah. Et ils appellent ça mesure défensive. Défensive contre quoi? Une menace de FDLR qui n'a fait aucun dégât au Rwanda. Pourtant, au Congo, il y a des morts. Et on perd l'argent. Vous savez que nous perdons beaucoup de nos concitoyens pour rien comme ça. Mais c'est quoi? C'est ça que je demande au pays de se réveiller. Se réveiller. Se réveiller. Alors, on va revenir au dossier de la maison Goïka Sanji parce qu'il y a quelqu'un qui nous a posé une question ici. Il a préféré l'anonymat. En fait, il a suivi la solution que vous avez prévue. Est-ce qu'il faut aller vers la justice ou le président? Vous avez opté pour la justice. Il dit, alors pourquoi ramener la cause encore à la justice pour trancher le problème? Parce qu'on a vu M. Ngoïka Sanji qui se réjouit à cause de la reprise de la parcelle. C'est comme s'il veut dire que pourquoi vous ramenez encore ça à la justice au lieu de trancher ça politiquement. Politiquement, on va aller voir qui. Politiquement, pourquoi? Nous venons de la justice. Et c'est la politique qui doit trancher ça. Nous venons de la justice. Et ils ont fait l'arbitraire. Et ce sont les gens à poursuivre. Ils ont fait l'arbitraire. Ah, ce sont des gens à poursuivre. À poursuivre. Alors, il y a quelqu'un qui écrit « Bonjour messieurs, à l'époque du président Kabila », ça c'est en rapport avec l'accord, à l'époque du président Kabila, vous étiez opposant farouche et vous étiez même emprisonné. Il parle de vous, monsieur Kabila. Plus de 8 fois. 9 fois pendant la période de Ngunza Karibon, pendant la période de Mobutu. Alors, il estime que depuis que le président Félix Tshisekedi est arrivé au pouvoir, vous ne dénoncez rien qui concerne le président Félix Tshisekedi. Comment expliquer? Mais je vais dénoncer parce que nous sommes avec le président Félix. Ah, vous êtes avec lui. Nous venons de l'opposition ensemble. On a lutté pour récupérer la mauvaise gestion de Kabila et transformer ça à la bonne gestion. Mais c'est ça, nous sommes en train d'attendre.
Donc je ne peux plus combattre notre... C'est comme si vous êtes un joueur, moi j'étais un joueur, vous montez maintenant sur le terrain, et vous, dès qu'on a sifflé, vous prenez la balle, vous tirez sur votre gardien, vous marquez un but. Et l'adversaire va côté ça. Donc moi je ne peux pas marquer un but chez Félix Tshisekedi. Hein? Parce que moi je suis avec mon coéquipier, je ne peux pas. Lui causer du tort, impossible. Donc, il a dit, je m'appelle Souleymane Souloubavonga, depuis Massina. Monsieur Souleymane, vous avez votre réponse. Vous avez également posé à Monsieur Gabriel Mokia une question en rapport avec l'accord RDC-Rwanda. Il en a déjà parlé, vous avez compris. S'il vous plaît, n'appelez pas. Là, il y a un appel. N'appelez pas, s'il vous plaît. Je ne vais pas prendre... un appel, posez votre question tout simplement par WhatsApp ou par SMS. Monsieur Gabriel Mokia va y répondre. Alors, lorsque vous étiez au bureau avec Constant Moutamba et Ngoï Kassanji, est-ce qu'il arrivait aussi à Ngoï Kassanji de parler, de donner des idées, ou c'est Moutamba seul qui parlait et qui vous posait des questions? Ngoï Kassanji aussi parlait avec son avocat. J'étais là, il parlait. Mais il parlait de quoi? Moi, je vous dis ici, et ils ne pouvaient pas parler parce qu'ils ont acheté un bien d'une manière frauduleuse. Donc, moi, je ne m'occupais pas de... Il racontait des choses autres que ça. Oui. Au lieu de parler comment ils ont acheté la maison, il commence à parler, c'était la maison de l'État. Et l'État avait ses parts là-bas et tout ça. Qui a vendu la maison? C'est la banque. Et à qui est-ce qu'on avait saisi cette maison? C'est à la banque. Oui. Et maintenant, vous venez maintenant dribbler tout le monde. Ce n'était pas possible. Moutamba il s'attendait déjà avec lui Ngoï Kassanji depuis longtemps. Donc ça, je n'ai pas maîtrisé. Si nos ministres doivent être comme ça, non, c'est l'hécatombe pour les pays. Pourtant, il est venu avec toute une détermination pour redresser les choses. On ne sait pas ce qui était derrière la détermination. Et tu vois comment ça s'est terminé? Avec l'affaire du détournement de 19 millions. Voilà, c'est pourquoi je ne veux pas trop parler de ça parce qu'on a compris tous. Et quand ils ont signé les documents, mais quand il avait des problèmes, là, il est poursuivi. C'est là Ngoï Kassanji l'a fait des pressions, signer mon papier parce qu'il y a des problèmes. Vite, je dois récupérer la maison. Ah, c'est ce qu'ils ont fait. C'est ce qu'ils ont fait. Et lui, il ne pouvait pas signer parce que le tribunal avait déjà signé. Mais il est au-dessus du tribunal. Et lui, maintenant, il doit être jugé par les cours des tribunaux et par les tribunaux. Pour dire que lui n'était pas le tribunal. Monsieur Gabriel Mokia, on revient encore à l'accord RDC-Rwanda. Il y a des Congolais qui estiment qu'il faut un forum national pour réunir les Congolais autour d'une table malgré le fait qu'il y a un accord. Mais il y a combien de forums qu'on a fait dans notre pays? On a réalisé beaucoup depuis 1960. Ça a abouti à quel résultat? Entre autres, dans ces forums, ce qui s'est passé aux négociations de Mongaliema, entre les Congolais, on s'est réunis là-bas. On a traité les problèmes des mamans. Oui, justement. Mais bien. Avec le dialogue de Dom Kodjo. Ah, j'ai les documents ordonnant qu'on me restitue les biens. Et on a ordonné au ministre, au premier ministre, d'écrire une lettre restituant mes maisons. J'ai la lettre encore, j'ai revu ça ce matin chez moi. Et maintenant, le premier ministre, à ce moment-là, c'était Sami Badibang. Il a respecté les décisions de l'accord. Maintenant, comment ça capote encore aujourd'hui? Donc, accord, c'est accord, rien ne peut marcher. Quand j'ai vu seulement, mon problème a été réglé aussi sur les accords. Le cours des tribunaux réglé et les accords avaient réglé. Et maintenant, nous revenons encore sur ça. Je dis, c'est la folie dans notre pays. Ça, c'est de la folie. On appelle ça la folie. Donc, les forums ne nous aident pas à avancer. Ça va nous avancer à quoi? Mais pendant le forum, si on fait la répartition des postes, ceux qui seront minoritaires, il faut encore prendre des armes. Ah, ok. C'est ça le problème, justement. Ouais. C'est ça le problème, justement. C'est-à-dire que prendre les armes, ça vous permet d'accéder dans les institutions. Oui. Ceux qui ne sont pas dans les institutions, ils prennent encore les armes. Mais comment éviter ça, au fait? Comment éviter ça, ce comportement? Imagine-toi, et typiquement moi, j'ai beaucoup lutté dans la politique dans notre pays. Est-ce que, comme je n'ai pas un poste de responsabilité, il faut que j'aille prendre les armes et pour tuer? Si je prends les armes, les gens qui vont mourir
avec ces armes. Ce sont mes frères congolais. Et vous croyez qu'honnêtement, je peux faire ça? Non, on lutte toujours par des bics et par les émissions telles que nous faisons. Et ceci jusqu'à l'aboutissement. Mais les esprits faibles prennent toujours les armes. Raccourcis. Moyen de raccourcir. Alors, il y a quelqu'un qui nous a posé la question, il n'a pas donné son nom. Il dit, bonjour journaliste, pourquoi le président Mokia ne parle pas des détournements qui sont dans son camp? Dans votre camp de l'Union Sacrée de la Nation, il y a beaucoup de détournements. Pourquoi vous n'en parlez pas? Mais chaque fois quand tu me reçois ici, je parle de détournement, je dis ceux qui ont détourné, ils doivent être poursuivis par l'État. Ah, ils doivent être poursuivis par l'État. Nous parlons, nous excitons l'État à poursuivre ces détourneurs. Moi, vous savez, je suis du pouvoir, mais j'ai toujours la peau, le sang de l'opposition. Quand je dénonce les gens pour le problème de l'électricité et eau, ces gens-là, ce sont les gens qui sont avec nous. Est-ce que je laisse? Je parle pour l'intérêt de la population. Je parle pour l'intérêt de la... Pas pour mon intérêt personnel, pour l'intérêt de la population. Il faut parler. Si j'ai la chance de voir le président de la République comme je l'avais vu la fois passée, et je lui ai tout dit, je lui parle. Le président de la République, ce n'est pas une affaire auquel tu peux aller chez lui pour gronder sur lui. Non, ça c'est le chef suprême. Il y a M. Niembo qui dit avoir compris votre position d'aller encore vers la justice pour récupérer la maison qui vous est encore ravie. Il dit, oui, j'ai compris que M. Mokia a besoin de reprendre tous ses biens, alors il peut retourner à la justice qu'il a déjà... Est-ce qu'il a déjà encore saisi la justice pour le même sujet de sa parcelle? Ah, en fait, c'est ça la question. Est-ce que vous avez encore saisi la justice encore une fois? J'avais saisi la justice et on m'a donné raison des documents. Mais cette fois-ci, c'est l'arbitraire de Moutamba. C'est ça que vous allez dénoncer? Ah oui, c'est l'arbitraire. Comment il y a des documents de la justice et vous commencez à les décortiquer de votre façon? Non, le juge n'avait pas mis un virgule dans ceci, n'avait pas mis un point ici, n'avait pas mis un point d'exclamation ici. Non, vous ne pouvez pas rejuger ce qui a été jugé. Si vous voulez rejuger, allons au niveau de la justice. La justice va vérifier tous les points que vous soulevez. Mais quand vous-même vous devenez juge et parti, alors vous voulez que moi je fasse quoi? Moi, vous êtes ministre, moi je ne peux pas venir me battre avec toi avec des coups. C'est impossible. Donc, je dénonce auprès des autres qui doivent voir votre décision. Si c'est bonne ou mauvaise. Il y a un monsieur qui nous a encore écrit, il n'a pas donné son nom. Bonjour monsieur le journaliste. Dis à monsieur Mokia, l'homme qui parle avec tout son cœur. Ah, il reconnaît quand même que vous parlez avec votre cœur. Qui demande au président de la République que les magistrats nouvellement nommés peinent depuis le 28 mars. Ah là, c'est un autre sujet, ça ne nous concerne pas. Il veut peut-être un plaidoyer qui vient de M. Mokia que des magistrats sont en train de peiner depuis le 28 mars. Mais ça, c'est le problème du Conseil supérieur de la magistrature. Oui, c'est le Conseil supérieur de la magistrature. Il faut écrire au Conseil supérieur de la magistrature. S'il vous plaît, n'appelez pas. Il y a un appel, n'appelez pas s'il vous plaît, je suis en direct. Je ne vais pas prendre votre appel. Vous pouvez poser la question, poser la question par SMS ou par WhatsApp. Nous allons lire votre question et M. Mokia va répondre. Écrit au Conseil supérieur de la magistrature avec copie pour information au président de la République. Le président de la République, lui, c'est le père de la nation. Quand il voit des choses comme ça, il raisonne. Il pose des questions aux institutions concernées. Comment on peut résoudre de tels problèmes? Parce que j'ai une lettre ici. Il va résoudre. Il va résoudre. Quelqu'un d'autre a posé la question ici, il n'a pas donné son nom. Il dit, j'aime les vérités de Papa Mokia. Et j'ai une question à lui poser. Quelle est sa position pour l'accord actuel? Quel est le point mauvais de cet accord? On veut savoir si dans l'accord de paix signé avec le Rwanda, il y a des points mauvais que vous avez vus dedans. Bon, un accord n'a jamais été parfait. Les accords ont toujours des points mauvais. Ici aussi, l'accord, il y a aussi des points mauvais. Maintenant, voyons seulement l'exécution de cet accord. Moi, j'insiste sur ça. Voyons l'exécution. Si l'exécution n'est pas bonne,
nous allons dire au président de la République que voilà, dans cet accord signé, il y a ceci, voilà ce qui se passe, il y a ceci, il y a ceci. Mais comme les armes se sont tues pour le moment, on reste encore derrière le chef de l'État, l'appuyer à aller encore jusqu'au-delà pour que les pays retrouvent sa stabilité et son organisation complète de toute la République la République démocratique du Congo. Il y a une question, il nous reste que 5 minutes seulement, on va lire les derniers messages. Bonjour, dites au président Mokia, qu'est-ce qu'il pense pour le cas Mutamba et Nicolas Kazadi? C'est Kamenga de Livoulou. Mais quand une infraction est consommée, il doit y avoir des sanctions. Parce que les gens qui me posaient des questions ici, et vous ne posez pas au président de la République et tout ça, mais voilà les cas. Les cas de Mutamba et de Nicolas Kazadi sont des cas similaires. Ouais. Mais on ne peut pas dissocier ça. Donc il faut lier les deux. Donc Nicolas Kazadi devrait être... c'est normal. Il subir les mêmes sorts que... Ouais. Parce que c'est l'argent de l'État. Quand vous criez, c'est l'argent de l'État, bon, on a vu sur les contribuables. Donc la réponse est claire, non? Bon, on a vu sur les Congolais, les contribuables congolais. Donc on doit regarder un peu ça de près. On a parlé de la jouissance, l'argent qui arrive, on se le partage. Ça, on a suivi. Mais alors, je pose la question aux magistrats et à l'Assemblée nationale. Quand quelqu'un reconnaît la jouissance avec l'argent de l'État, vous-même, vous êtes élu par le peuple pour régler ce genre de problème. Et quand passez-vous? Parce qu'il a avoué, c'est la jouissance. Et le reste, on va voir ça après. Oui, le reste, on va voir ça. Il y a 10 000 $ qui entrent, on se partage d'abord. Et puis après, on va réfléchir après. On va réfléchir après sur 1 000 $ qui restent. Comment on va faire avec ça? Donc, Nicolas Kazadi aurait subir les mêmes sorts que Constant Mutamba. Nous sommes en train d'arriver à la fin de notre mission. Quel est le message que vous pouvez avoir aujourd'hui? Le message de la maison, c'est pour réveiller tout l'appareil judiciaire. Comment vous avez rendu une décision à ma faveur et aujourd'hui, la même décision est contredite par les individus sans qualité. La décision de la justice reste. Parce que les grands problèmes, c'est quoi? Les gens aiment retirer au juge leur pouvoir d'appréciation. Quand le juge a apprécié un problème, vous a donné même 100 millions de $. Mais quelqu'un d'autre ne peut pas venir discuter de ça en dehors de la justice, de poser la question pourquoi vous avez donné 100 millions de $. Il faut écrire si vous avez encore la qualité. Mais verbalement, comme ça, vous commencez à poser des questions, vous devenez juge et parti. Là, ça ne va pas. Si le pays va continuer comme ça, on va ressusciter les décisions rendues depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui. Depuis la conférence de Berlin, les décisions qu'on a données au roi Léopold II et tous pour pouvoir juger les Congolais, on va ressusciter tous ces dossiers, on va revoir ça. On va revoir. On va revoir ça. Donc il faut revoir tous les dossiers alors. Et je ne sais pas comment... Parce que là, c'est ça la démarche. Hein. Il a revu les dossiers. Il a revu les dossiers à sa manière. Et il a tranché. Mais pourquoi il n'a pas revu les dossiers des choses passées de la conférence de Berlin? Et tout ça. Il faut revoir aussi ça. Parce que vous êtes intelligent plus que tout le monde. Il faut revoir tout ça. Ce sera votre mot de la fin? Oui, ce sera mon mot de la fin. Et qu'on puisse me retourner mes biens. Ça, c'est le Ngweka Sanjo fait, c'est du banditisme et du gangsterisme. Tu n'as pas vu, il a engagé tous les jeunes de sa tribu dans cette affaire. Moi, je le bloque toujours. Quand vous m'écrivez dans le Facebook, je vous bloque. Ils vous écrivent? Ils m'écrivent avec n'importe quelle bêtise. Mais ne voyez pas ce que leur type a fait. Ouais? Votre affaire s'est bâtie. Tu ne sais pas s'il avait volé quelque chose au bain, il avait insulté quelqu'un, tout ça. Et vous venez de toi, vous enlevez la chemise, vous avez fait ceci à mon fils, allez, vous commencez à vous battre. Ah non. Posez d'abord la question, qu'est-ce qui s'est passé? Il faut comprendre aussi les dessous des cloches avant d'agir. Mais ici, les gens agissent brutalement comme ça, d'une manière brute. Comme ça, ils vont agir parce que c'est notre frère, c'est notre frère. Et moi, je ne suis pas votre frère.
Les rebelles, quand ils attaquent les Congo, ils attaquent tout le monde. Ils peuvent me tuer, vous tuer, et tout le monde. Parce que dès que vous êtes Congolais, on vous tue. Et tout ça, c'est tout le monde associé. On doit bannir l'injustice dans notre pays. Voilà le dernier mot. On doit bannir l'injustice dans notre pays. Merci beaucoup, Monsieur Gabriel Mokia. Nous rappelons que vous êtes président du MDECO. Merci d'avoir été sur ce plateau des tables rondes. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, c'est par là que nous terminons cette émission. Les messages qui n'ont pas été lus pourront l'être prochainement. Merci à vous de l'avoir suivi. On vous retrouve prochainement pour d'autres numéros des tables rondes.